fin de semaine ensanglantée dans le nord du Nigeria. 3 villages dans l'état de Sokoto ont été la cible des assaillants. Arrivés à moto, ils auraient ouvert le feu sur les villageois et incendié les marchés et les récoltes avant d'emmener avec eux tout le bétail disponible. Le massacre aura duré 2 heures sans réponse sécuritaire compte tenu de la difficulté d'accès à la zone. La situation est de plus en plus très préoccupante dans cette région qui compte les États de Katsina, Zamfara, Kaduna et Sokoto, où l'on s'inquiète notamment de l'infiltration de groupes islamistes dans ces gangs criminels devenus très puissants au cours des 12 derniers mois. L'État de Sokoto, qui était jusque-là préservé de scènes de violence, est devenu une nouvelle cible pour ces gangs criminels qui sèment terreur et deuil dans le nord-ouest du Nigeria, volant bétail qu'ils vendent dans des circuits commerciaux parallèles très lucratifs. Par voie de presse, le président Muhammadu Buhari a fermement condamné ces tueries survenues dans la nuit du samedi à dimanche, tout en s'engageant à répondre avec force aux assaillants qualifiés d'ennemis de l'humanité. Haut la main, le candidat indépendant Joseph Stéphane Mokou-Madi a remporté l'élection de gouverneur de la province de Sankuru. 17 voix se sont exprimées en faveur de ce débutant politique, comme seulement 8 voix pour Lambert Médé, l'ancien homme fort du régime Kabila fils. Cela s'appelle de la corruption, a déclaré Lambert Médé, affirmant que les élus de son propre camp ont été achetés pour le faire perdre. Selon lui, 22 des 25 députés provinciaux chargés d'élire le gouverneur sont du Front commun pour le Congo, FCC, coalition de l'ancien président Joseph Kabila, dont il était le porte-parole pendant l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. S'ils avaient tous joué franc jeu, impossible pour lui de perdre, conclut tout déçu Lambert Médé. Le Sankuru était la dernière des 26 provinces de la RDC où l'élection du gouverneur n'avait pas eu lieu. Elle aura connu plusieurs reports, le camp de Lambert Médé contestant la nationalité congolaise de Joseph Stéphane Mokou-Madi au motif qu'il est étranger. Ce qu'en définitive, la justice n'a pu établir. Battu à plate couture dans ces conditions, Lambert Médé a finalement décidé de ne pas déposer de recours contre l'élection de son adversaire. Les militants du Parti du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, en abrégé RDPC, partis au pouvoir, se sont mobilisés ce samedi par milliers à la place des fêtes de Bafoussam, chef-lieu de la région de l'Ouest Cameroun. Nous voici à nouveau à Bafoussam aujourd'hui, dans le cadre d'un appui spécial des populations de l'Ouest au président de la République, président national du RDPC et aux institutions de la République dont il a l'historique charge d'en préserver jalousement l'intégrité. Malgré la fine pluie qui s'est abattue dans la ville, personne ou presque n'a manqué à l'appel, à commencer par les 3 têtes couronnées de la région. Le président du Sénat, Marcel Nial Difendji, Jean Kouété, secrétaire général du comité central du RDPC, et enfin, le sultan Ibrahim Bombon Joya, le patron du RDPC à l'Ouest et initiateur officiel de la manifestation. Parmi les autres militants, une dizaine de chefs traditionnels, militants du RDPC, membres du gouvernement, parlementaires, magistrats, membres des partis alliés au RDPC, tous originaires de la région de l'Ouest. Présence aussi très remarquée de personnalités non originaires de la région, notamment les ministres Joseph Lé et Malachi Manaouda. Dans le communiqué final qui a sanctionné ce grand rassemblement, ils ont dénoncé la prolifération dans les réseaux sociaux et dans certains médias des discours haineux au relan identitaire, menaçant la paix sociale et la cohésion nationale. Les éléments de la douane de l'État d'Ogun dans le sud du Nigeria ont mis la main sur une importante quantité de produits de contrebande provenant d'un pays voisin. Cette opération menée de main de maître par les éléments de la Nigerian Customs Service est un signal fort lancé à l'endroit de ceux-là qui encouragent la contrebande. Cette mission noble et combien difficile que mène le service des douanes au Nigeria a permis de mettre en déroute les ennemis du développement économique.
Il faut que les gens comprennent que la contrebande ne constitue pas une activité. Au contraire, vous vous faites du mal sans le savoir. Mais il faut que ces hors-la-loi sachent que nous n'allons pas les laisser parole d'honneur. La contrebande est un facteur qui nuit gravement à l'économie nigériane. L'État d'Ogun, frontalier avec le Bénin, demeure une porte d'entrée pour les contrebandiers qui jouissent d'une certaine familiarité avec la population, surtout les jeunes de ces différentes localités frontalières qui vivent de cette activité. La police a annoncé dimanche interdire cette semaine toute marche politique à Kinshasa à cause du climat tendu entre les partisans du président Félix Tshisekedi et ceux de son prédécesseur Joseph Kabila. Une décision du gouverneur qui a donc instruit la police de prendre des mesures idoines. Toute personne qui osera marcher ou troubler l'ordre public pendant cette semaine va trouver la police sur son chemin. L'escalade a commencé mardi lorsque des jeunes du parti du président Tshisekedi ont annoncé pour lundi une marche contre la candidature de l'ancien ministre de la Justice Alexis Thembwe, considéré comme un dur de l'ancien régime, à la présidence du Sénat. Nous ne voulons plus voir les mêmes visages diriger les institutions du pays ou figurer dans l'équipe gouvernementale, avait déclaré lors d'une conférence de presse l'un des porte-parole des jeunes de l'UDPS. En réaction, les jeunes pro-Kabila, les bérets rouges, ont promis eux aussi d'organiser ce même lundi une contre-marche pour soutenir la candidature de l'ancien garde des Sceaux à la présidence du Sénat en brandissant une autorisation du gouverneur de Kinshasa, un pro-Kabila. 6 mois après l'investiture du président Tshisekedi et plus d'1 mois après la nomination de son premier ministre Ilunga Ilukamba, proposé par l'ancien président Kabila, les négociateurs de Cash et du FCC peinent à se mettre d'accord sur la composition du gouvernement. Le retard dans la publication de cette liste très attendue a alimenté les tensions politiques et l'incertitude au Nigeria, répétant les événements du premier mandat de Muhammadu Buhari où il avait fallu attendre plus de 6 mois pour que son gouvernement soit mis en place. Le président du Sénat, Ahmed Lawan, a lu mardi les 43 noms des membres du gouvernement qui doivent désormais être approuvés par la Chambre haute. Dans une interview à un journal local publié dimanche, il avait annoncé que le départ en vacances des sénateurs, prévu vendredi 26 juillet pour 2 mois, ne serait pas reporté même si l'exécutif n'avait pas soumis sa liste avant cette date. Il n'a toutefois pas déclaré ce mardi si l'accord des sénateurs serait donné avant leur départ en vacances. Le Nigeria, pays de 190 millions d'habitants, est en proie à de nombreux conflits et défis sécuritaires, craint de revivre le même scénario qu'en 2015, où l'absence de gouvernement pendant plus de 6 mois avait fragilisé l'économie du premier producteur de pétrole d'Afrique et effrayé les investisseurs. En vertu de la constitution du Nigeria, le président doit nommer au moins un ministre de chacun des 36 États de la fédération. Les candidatures doivent être examinées et approuvées par le Sénat. Parmi les candidats figurent d'anciens ministres ayant exercé leurs fonctions sous le premier mandat de 4 ans de Buhari, dont le deuxième mandat a officiellement commencé le 29 mai. La liste contient également des noms d'anciens gouverneurs d'État et de membres éminents du Congrès des progressistes APC, le parti au pouvoir. Dans ce bus, les bras levés de Sékou Kouyaté, le capitaine des Lions, pour saluer la foule. Les joueurs sénégalais sont rentrés d'Égypte, accueillis par des chants et danses d'une foule en pleine extase, venue les remercier pour le bel parcours. C'est beau. C'est très important pour les réconforter parce que sinon ils vont se sentir abandonnés. Et nous on est satisfaits de leur parcours. Certes, on aurait aimé vraiment voir avec eux le trophée, mais si on se rappelle qu'une finale du Sénégal remonte en 2002, et donc on est vraiment satisfait parce qu'on a fait un travail pour retourner à cette étape. Un sentiment de fierté témoigné par le peuple envers son équipe qui a sillonné Dakar, porté en triomphe par des milliers de sporteurs jusqu'aux grilles du palais présidentiel. C'est dans cette ferveur que Sadio Mané et ses coéquipiers ont été reçus par Macky Sall, le chef de l'État. Vous êtes tombés les armes à la main. Bravo.
Mais on ne peut pas critiquer une équipe qui a joué et perdu une finale. Il faut l'encourager, l'exhorter à apprendre de son expérience. Immédiatement, mes chers compatriotes, il nous faut nous remettre au travail pour gagner enfin le trophée continental. Ces mots de Macky Sall vont certainement résonner dans l'esprit des Lions qui, sans le dire ouvertement, espèrent offrir au peuple sénégalais sa première Coupe d'Afrique en 2021. Lors d'une déposition devant la commission de vérité, de réconciliation et de réparation en Gambie, un officier de l'armée gambienne a déclaré qu'il faisait partie d'un groupe d'hommes qui ont assassiné le rédacteur en chef gambien Deïda Idara en 2004 sur ordre direct de l'ex-président Yaya Jammeh. Le lieutenant Malik Diatta a déclaré qu'il avait tiré avec au moins 2 autres personnes et que pendant l'opération, son commandant était au téléphone avec Yaya Jammeh. Il a ajouté que le commandant lui avait ensuite remis une enveloppe contenant de l'argent libellé en dollars américains. Deïda Idara dirigeait le quotidien privé gambien The Point et était correspondant de l'AFP. Il a été abattu en décembre 2004 à Banjul, capitale de la Gambie. Selon Pape Baboucar Sène, rédacteur en chef de The Point, Deïda Idara a été tué à cause de ses articles sur la corruption dans le pays au cours de la présidence de Yaya Jammeh. De nombreuses révélations ont été faites sur des assassinats devant les enquêteurs de la commission de vérité, de réconciliation et de réparation qui a été créée pour faire la lumière sur la nature, les causes et l'ampleur des violations des droits de l'homme commises en juillet 1994 et janvier 2017. Interrogé début 2018 sur une éventuelle demande d'extradition de Yaya Jammeh, Adama Barrow a répondu qu'il attendrait la fin des travaux de la commission pour se prononcer. Les agents du service de contrôle de qualité ont intercepté une quantité importante de cuir imbibé de formol en direction du Nigeria. Selon les investigations, le produit est destiné pour le marché de Lagos, ville où la population s'adonne à cœur joie à la consommation des peaux de bœuf. Le hic, selon le responsable de la cellule de NAFDAC, Dr Aoudou Noureddine, ces agents ont constaté une forte présence du formol, produit chimique mélangé à ces peaux. Nous déplorons ces comportements. Nos agents ont été efficaces. Cette saisie témoigne de la dextérité et l'efficacité de notre mode d'opération ici à la frontière. J'ai saisi cette opportunité pour déconseiller la population à la consommation de ces produits qui, à la longue, ont des effets négatifs sur la santé de l'homme. Le Nigeria n'est pas un dépotoir. Les autorités nigérianes sont décidées à en découdre avec les contrebandiers qui ont adopté une nouvelle stratégie pour faire entrer des produits de mauvaise qualité dans le pays. L'heure est grave, nous a sifflé un des agents qui a requis l'anonymat et selon ce dernier, les contrebandiers sont de connivence avec les agents responsables du contrôle à la frontière.